pour l'œil du graphique. Dans cette nouvelle vidéo, on va être focus sur le stop loss, notre ceinture de sécurité. C'est celui qui va vous permettre de conserver votre capital et croyez-moi, il est bien utile. Donc ne prenez pas à la légère de placer un stop, n'ayez pas peur de perdre sur des positions parce que c'est grâce à celui-ci que vous allez être performant sur les marchés. Donc la cupidité, mettez-la de côté et on va aller directement parler de cela sur les stop loss. Donc il est facile de perdre en bourse, hein, ce qui est tout à fait logique. On a quasiment entre 75 et 80% des intervenants qui perdent en bourse qui ne sont pas rentables. Et en trading, c'est la même chose, hein, on reste dans le même consensus. C'est la majorité des dynamiques du marché sont influencées par des mouvements et des courants bien définis selon l'unité de temps dans laquelle on intervient. Ok, donc que ce soit sur du très court terme, hein, 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 20 minutes, et sur du très long terme, daily, hebdomadaire, monthly, trimestriel, la volatilité est bien plus importante mais très visible sur du très très court terme que sur du long terme. Okay, donc le prix passe dans une grande partie de son temps à se retourner. Il y a énormément d'invalidité sur le marché, sur des petites unités de temps, ce qui fait sortir les gens du marché. Pour une fois après être sorti, le prix parte dans le sens sur lequel vous étiez penché et dont l'analyse était quasiment parfaite. Donc le prix cherchant à atteindre des stops placés par les intervenants avant de repartir dans la bonne direction. C'est un phénomène qui se produit indépendamment de la configuration de graphique. Il est soit en tendance, soit en range. Range, c'est une position où le prix vacille entre une résistance et un support avant de casser ou à la hausse ou à la baisse et de donner une tendance sur le marché. Donc ainsi, le prix invalide régulièrement les points de structure internes du marché, rendant la gestion des positions très difficile. Ok, donc là, sur cet exemple que je vous ai donné en image, après on ira directement sur les graphiques et en réel, on est sur la paire euro-dollar en 1 heure. Alors j'ai 3 positions qui ont été placées et une 4e qui est en attente de prise de position. Sur la première position que l'on a à ce niveau-là, je cherchais à trader et acheter un support. Avec un stop assez large par rapport à la volatilité, mais malgré cela, on voit que je me suis fait sortir du marché. Mon TP était sur le plus haut de cette structure-là, ici à ce niveau-là. Et une fois mon stop parti, le prix est reparti dans mon sens pour taper mon TP, qui malheureusement n'a pas pu être déclenché. Deuxième position, je retravaille un petit peu la même configuration de stratégie, c'est-à-dire que j'ai une cassure de structure, j'attends un retour sur ma zone support sur laquelle le prix avait travaillé, ça a été fait, je mets un stop assez court cette fois-ci, avec un TP sur mon plus haut de structure qui avait permis de casser celle-ci. Donc liquidité prise, là j'ai un ratio de 1 pour 3,5, 4 quasiment, donc c'est un très très joli ratio. Et là je décide sur la troisième position de prendre une vente. Sur... pourquoi une vente? Parce que le prix a été rejeté, a créé une englobante baissière, ce qui m'a donné un petit peu de consensus baissier. Je me suis dit, bon, à ce niveau-là, j'attends un retour sur zone, je prends une position à la vente pour revenir encore sur une zone support avant que le prix parte à la hausse. Ça n'a pas été le cas, le prix est parti à la hausse, ne s'est jamais arrêté et m'a sorti. Sur ces 3 positions, il faut savoir qu'une seule position a pu me permettre de finir en positif, malgré les 2 stops que je me suis pris. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Sur la 4e qui est en attente, c'est une stratégie un petit peu différente de support. J'attends à ce que le prix vienne sur un ordre bloc, un OB. À ce niveau-là, cette dernière bougie baissière en 1 heure a permis de configurer une hausse importante pour venir sur les plus hauts des journées passées. Donc du coup, j'attends vraiment à ce que le prix vienne dans cette OB. Objectif TP, c'est les 1,1344 et j'ai un stop à 1,1285. Voilà. J'ai un ratio de 1 pour 2 quasiment. Ok, donc on va aller voir ça sur les graphes de suite. Alors sur les graphes, je vous reprends l'exemple de l'euro-dollar. Donc là j'avais un ratio, pour vous reparler du ratio, de 1 pour 366, donc j'ai perdu 26 points de stop. Ici, pour être en toute transparence, j'en ai perdu 25, donc 26 et 25 ça fait 51, et ici j'étais
avec un ratio de 3 pour 61 et j'en ai gagné 63. Donc j'ai gagné grosso modo 12 points de positif rien qu'avec une seule position. Donc ça, c'est comment gérer son stop. Maintenant, on va voir sur d'autres setups comment placer son stop pour essayer d'être le plus transparent possible. Alors, on va partir sur le dos. Le dos qui est, voilà, ici. Alors, ce qui va être sympa sur le dos, voilà. Là, on a un exemple de support sur lequel le prix est en train de travailler. Ok. Voilà, c'est celui-ci. Un retour sur support très court terme nous permettrait de prendre un achat pour aller travailler la zone d'ouverture asiatique au plus haut, donc des 42 405 points. Idéalement, ça serait d'avoir un achat à ce niveau-là, de venir travailler cette zone-là, un stop un peu large, hop, à ce niveau-là. Donc on sort du stop au niveau le stop loss est un petit peu plus large que le plus bas support sur lequel on pourrait intervenir en tant que zone d'achat. La liquidité, si une fois on a un prix qui vienne à ce niveau-là pour repartir, on a tout à fait l'objectif qui serait quasiment atteint, ce qui donnerait un bon ratio achat-perte sur ce trade-là. Voilà, donc on va voir, ça peut être intéressant de voir si le prix travaille cette zone-là. On va le laisser là pour l'instant. À ce niveau-là, maintenant, on pourrait avoir une autre façon de travailler les zones. On va travailler nos zones, hop, à ce niveau-là. En cas de cassure d'invalidation, on pourrait venir racheter le marché sur des zones un petit peu plus basses. On aurait comme TP, hop, à ce niveau-là, voilà, un achat pareil, un achat de support. Enfin, c'est une ancienne résistance qui a été cassée. Si on a une invalidité de ce scénario-là, on pourrait acheter ici. Comme take profil est 42, on serait sur un ratio de 1 pour 7, ce qui donnerait un petit peu plus de consensus positif en cas d'achat. Donc, si on venait à perdre celle-ci, pourquoi pas venir racheter à ce niveau-là, un petit peu plus bas, 42 195, et un stop de 49 points. Voilà. Donc ce serait intéressant à prendre position à ce niveau-là. Voilà, on va partir sur un autre exemple. On va prendre, pourquoi pas le DAX. On va se mettre en 15 minutes. Même mieux, je vais vous prendre le gold. On va faire un exemple sur le gold, il y a un petit truc sympa. Alors sur le gold, là, on a un exemple typique. Hein, c'est un actif qui est très très volatile. Et on voit que depuis hier, même depuis mercredi 21 mai, on a une zone de support qui s'est clairement créée à plusieurs reprises. On a eu des rebonds sur quasiment la même zone, aux alentours des 3285, 3295. C'est une zone de travail très très importante. En cas de nouvelle touchette, plusieurs façons de voir les choses, c'est où on anticipe. On prend position à l'achat dans ce compte fait, on mettra un stop très très large parce que ça sera une énième fois où le marché vient toucher la zone support. On prend un stop de 78,85 de 70 points avec un take profit à 200 points. Donc voilà, là ça serait intéressant. En cas de break, si toutefois on veut faire une vente, deuxième solution, on va enlever celui-ci comme exemple. Hop, ça on va l'enlever. Donc si toutefois on fait une vente sur la cassure de la zone support, donc cassure à la baisse, hop, take profit ici, donc ça serait le plus haut, la résistance qui a été cassée qui servirait après par la suite de take profit, donc de support. On mettrait une vente à ce niveau-là, on aurait un stop de... Donc on rentrera de 85, 93, on met un stop de quasiment 100 points.
Voilà, 100 points, c'est pas trop mal, avec un take profit de quasiment 300 points. Voilà, donc ce qui donne un très joli ratio de 1 pour 3. Si on a peur de la volatilité, on peut augmenter notre stop. Voilà, donc en cas de cassure de ce support avec une, une confirmation comme quoi la bougie a bien clôturé en dessous de ce support-là, on pourrait prendre une vente, ce qui donnerait de la légitimité en TP à 3251 points. Voilà, ça c'est un scénario sur lequel je pourrais rentrer, effectivement, ce qui me donnerait un ratio assez important. Voilà, donc ça c'est pour une vente, et la fois d'avant c'était pour un achat. Voilà, donc on a aussi la possibilité de trader, de poser des stops avec l'ATR. Beaucoup de traders l'utilisent aussi, donc c'est un indicateur qui permet de calculer le ratio, surtout la position de stop euh, sur le marché. On va pas en parler parce que c'est une vidéo qui pourrait prendre énormément de temps. Mais quoi qu'il en soit, voilà, donc pour passer son stop, plusieurs façons de le faire, hein, en dessous de liquidité qui sensiblement pourrait être récupérée. N'oubliez pas l'heure à laquelle vous passez vos positions parce que la volatilité est omniprésente. Euh, voilà, donc éviter. Et les ouvertures de marché américaines sont très très volatiles, ainsi que les annonces économiques. Voilà, donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. C'était l'œil du graphique pour notre vidéo Stop Loss. Bonne journée à tous et à toutes. Bye bye.